Les élus nationaux ont décidé d'interpeller puis auditionner le ministre national de l'économie. Jean-Marie Kalumba a apporté des réponses sur plusieurs questions de société qui inquiètent les élus et la population, telles que la hausse des prix de biens de première nécessité. Le gouvernement appelle la population à gérer les nouvelles sur la situation sécuritaire dans le pays de manière la plus responsable possible pour ne pas s'aimer la panique dans la population. Ce mercredi, Jean-Michel Samaloukonde a présidé plusieurs réunions au sujet des récentes attaques des M23 dans le nord-est du pays. Et puis, cette nouvelle que nous avons appris cet après-midi, le sénateur Augustin Matata Pogno a refusé le cadeau d'une Jeep Hyundai Palisade, un peu comme avec les députés nationaux il y a quelques mois. Pour le Premier ministre honoraire, il s'agit d'un geste qui consacre la corruption dans le pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Hausse des prix des denrées de première nécessité, manque d'avions, prix du litre d'essence, poisson chinchard. Le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, a répondu aux différents griefs lui reprochés par les élus nationaux qui ont initié une motion de défiance à son encontre. Les députés nationaux sont ensuite passés au vote pour décider de l'avenir du ministre de l'économie après sa gestion de ces différentes crises. Nous en saurons un peu plus dans les heures qui suivront. Pour ce qui est de l'évolution de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a réuni mardi à la primature le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, le ministre de la Défense nationale ainsi que les services sous leur tutelle. Il était question pour le chef du gouvernement de faire l'évaluation de la situation et donner des orientations claires aux différents intervenants afin de ramener la paix dans cette province. Samaloukonde a appelé chacun à ce qui le concerne à ne ménager aucun effort pour que les FARDC continuent de sécuriser cette partie du pays. Autre information, c'est à l'Assemblée provinciale de Kinshasa où ce matin même a eu lieu la cérémonie d'ouverture de la session de mars. Le président de l'Assemblée provinciale, Godem Poi, a donné aux députés provinciaux jusqu'au 12 avril pour le dépôt des rapports de leurs vacances parlementaires. Une cérémonie décisive face aux défis du développement de la ville de Kinshasa. Présidé par Godem Poi, le président de l'Assemblée provinciale commence par louer les efforts de ces institutions qui ont constitué, accompagné le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa à se mettre au travail pour répondre tant soit peu aux attentes de la population quinoise. L'eau potable sera omniprésente dans tous les ménages, comme si cela ne suffisait pas. Dans le programme TIEG, nous sommes là avec l'appui du chef de l'État. Dans l'opération Kinshasa Zéro Trou, il est vrai que notre quotidien Foner prend en charge ses services, mais une grande partie vient du président de la République. L'éclairage public le long des artères principales de la ville de Kinshasa, la reprise des travaux de reconstruction du grand marché Zando, l'évolution des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine et la lutte contre la criminalité, Godem Poi salue par ici l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la reconstruction du pont routier et ferroviaire Kinshasa-Brazzaville, très bénéfique pour la capitale. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa finit son discours par l'appel à toute la population à développer la culture fiscale par le paiement d'impôts et taxes sans distinction de rang social, car le développement de la ville de Kinshasa est une affaire de tous. Les députés provinciaux ont jusqu'au 12 avril pour déposer au bureau de l'Assemblée provinciale chacun son rapport des vacances parlementaires. Augustin Matata Pogno a révélé dans une lettre rendue publique ce mercredi qu'il renonçait au cadeau d'une Jeep de marque Hyundai Palisade leur offert par le bureau de la Chambre haute du Parlement. Pour le Premier ministre honoraire, il s'agit d'un énième geste consacrant la corruption dans les affaires de l'État. Jusque-là, l'opinion n'était vraiment pas au courant de cette opération qui a déjà eu lieu il y a quelques mois en faveur des députés nationaux malgré une vague de contestation et d'indignation à travers le pays, y compris parmi les élus. Palisade Hyundai, don du gouvernement
aux parlementaires, Augustin Matata Ponyo dit non. Dans une correspondance adressée au bureau du Sénat, les sénateurs Augustin Matata Ponyo refusent de recevoir l'offre gratuite d'une Jeep et ces refus se justifient, selon l'homme à la cravate rouge, par le fait qu'une telle offre symbolise la mauvaise gouvernance dans la gestion des affaires de l'État. Pour l'homme de la bonne gouvernance, il serait incompréhensible et inacceptable qu'au même moment que la plupart des députés et gouvernements provinciaux accusent plusieurs mois de retard de paiement de leurs émoluments et rétrocessions, qu'un tel don de plusieurs dizaines de millions de dollars américains soit accordé à quelques 609 députés et sénateurs. Augustin Matata Ponyo relève qu'au prix du marché réduit à 65 000 $ les véhicules, 609 véhicules coûteraient près de 40 millions de dollars américains. Ces fonds sont à mesure, s'ils sont utilisés rationnellement et pour un seul projet, de financer plusieurs projets socio-économiques, tels que la construction de 3 à 4 universités dans les provinces, la construction de plus de 400 écoles primaires, la construction de 4 grands hôpitaux régionaux, l'acquisition de 2 avions Airbus 310 de moins de 10 ans, alors que Congo Airways n'en dispose qu'un seul avion, l'acquisition de 400 grands bus Transco pour le transport en commun. Pour Augustin Matata Ponyo, ces projets finançables démontrent à suffisance que l'implication personnelle du président du Sénat pour l'octroi de ces véhicules de luxe aux sénateurs symbolise la mauvaise gouvernance au sommet du Sénat, ce qui est contraire aux aspirations et à la volonté des millions de Congolais et d'électeurs qui représenteraient le poids politique du président du Sénat, comme il en a l'habitude de les réclamer tout haut à l'hémicycle. Ces derniers mois, des jeunes identifiés comme membres de Force du Progrès de l'UDPS se sont illustrés dans la perturbation de la quiétude de la population à plusieurs reprises au quartier Kingabwa, dans la commune de Limité. Ils seraient utilisés par des autorités de tel ou tel autre camp pour se régler violemment des comptes. Le commissaire provincial de la police dans la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a dû se rendre sur place pour mettre sévèrement en garde ces fauteurs de troubles. C'est une matinée très agitée pour les paisibles populations habitant sur l'avenue Poids-Lourd à Limité. À la base, des troubles entretenus par des jeunes de la Force du Progrès, selon les témoins sur place, qui seraient internés dans la concession Congo Diao d'un certain monsieur Zhang Liu, un sujet chinois au numéro 3 de l'avenue Poids-Lourd, suite à une exécution qui serait irrégulière, rendue par la cour d'appel, et sous une influence d'un politique. Des pneus brûlés sous la chaussée, des voitures caillassées et obligées de faire demi-tour, une population en débandade. Sur place, nous avons tendu des micros à des paisibles citoyens qui n'arrivent pas à atteindre le centre-ville, qui déplorent ici le fait que ces troubles se déroulent au vu et au su des éléments de la police placés devant la porte de la concession qui observent des scènes comme tout le monde sans réagir. Dans ce pays, il n'y a plus de société. Ce simple travail nous aide à nourrir nos familles. L'état de droit n'existe pas. On est pénalisé, toutes ces familles derrière nous. La situation est difficile. Les peu que l'on gagne ici permet de nourrir nos familles. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons poursuivre avec ce mouvement jusque demain. Nous sommes déçus de ce que tous les puissants de ce pays nous font subir. Après l'intervention de la police de proximité, la circulation a repris timidement son cours normal sur cette avenue. Double cérémonie à la Caisse nationale de sécurité sociale de la province du Sankourou. D'abord, le lancement des allocations familiales 4e trimestre 2021 par le chef de bureau et la remise des brevets aux nouveaux prestataires du régime général de la sécurité géré par la CNSS. C'était en présence de l'administrateur du territoire de Lodja.
Conformément aux instructions du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Jean-Simon Fouti, que le responsable du bureau de la CNSS Sankourou à Lodja a procédé au lancement officiel des allocations familiales du 4e trimestre 2021 et à la remise des brevets aux nouveaux prestataires du régime général de la sécurité géré par la Caisse nationale de sécurité sociale. Je suis tellement flatté, très heureux de me retrouver devant cette grande foule. L'inspecteur du travail et le représentant de la société civile, tous présents lors de cette cérémonie, encouragent la CNSS à pérenniser ce genre d'initiatives. Les choses que nous avons vues, c'est comme jamais auparavant. Nous sommes très contents et puis nous exhortons à la population sankouroise en général et celle de Lodja en particulier de pouvoir venir massivement s'affilier. Profitant de l'occasion, Victor Onia, chef de bureau de la CNSS Sankourou, a invité les employeurs de cette province à s'affilier à cette institution. Cette cérémonie était suivie aussi de la remise de brevets aux nouveaux bénéficiaires de la pension de retraite. Ils étaient nombreux. On a profité à cette occasion de lancer un message important à l'attention des employeurs qui ne veulent pas s'affilier. Ils doivent retenir que l'affiliation à la CNSS a un caractère obligatoire comme nous l'avons toujours dit. Et ils doivent venir s'affilier et s'acquitter de leurs obligations légales. Ces deux activités rentrent dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, consacré sur le peuple d'abord. L'ancienne première dame de la République, Olive Lembe Kabila, a clôturé le mois dédié à la femme de manière particulière ce mercredi en compagnie de femmes et des filles albinos. La présidente d'Initiative Plus a parrainé une journée de réflexion organisée par la Fondation Mwimba Texas sur l'autonomisation de la femme albinos. Marie-Olive Lembe Kabila soutient l'idée de bouger les lignes afin de se défaire de tous les stéréotypes dont sont victimes les albinos et plus précisément les femmes pour cette circonstance. C'était un moment de qualité et de beaucoup d'émotions comme les témoignent les images qui nous sont parvenues à la rédaction cet après-midi. Ce qui nous réunit ce jour, c'est pour marquer la clôture du mois de la femme. Mais pour nous, femmes actives, nous savons que tous les jours que Dieu a créés se trouvent être les jours des femmes. Bien sûr, ensemble avec nos partenaires qui sont nos papas, qui sont nos maris, nos frères, nos grands-pères, nos oncles, et avec qui nous nous accompagnons mutuellement dans la vie selon la durée que Dieu a accordée à chacun de nous sur cette terre. Merci, puisque les titres de première dame honoraire n'existent pas. Il y a une seule première dame pour le moment qui se trouve être Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, que nous saluons chaleureusement parce que c'est notre mois. En tant que La coordinatrice du réseau national des ONG pour le développement de la femme, RENADEF, Marie Nyombo Zaina, vient de recevoir le prix des femmes influentes de la RDC pour son combat dans la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est pour la 3e fois que Maxi Agency Evin lui décerne un diplôme de mérite pour son travail sur les terrains. C'est un trophée de plus pour Marie Nyombo Zaina, coordinatrice du réseau national des ONG pour le développement de la femme, RENADEF. Ce prix, lui décerné par Maxi Agency Event, est une récompense pour son engagement dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous allons travailler main dans la main pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme conseil. Dans son mot de circonstance, la coordinatrice du RENADEF a estimé que ce trophée est une responsabilité dans l'exercice de son travail. Je n'avais jamais connu ce monsieur, Dr Berry Mutombo. Il m'a connu grâce aux interventions sur terrain.
Et aujourd'hui, il me dit non, c'est le prix Femmes Influentes. Je ne peux que dire merci et savoir que c'est une responsabilité qu'on est en train encore de me charger. Quand je serai en train de regarder tous ces prix, je vois une charge en moi. Je dois toujours continuer à défendre, je dois toujours continuer à parler. Pour Berry Mutumbu, manager de cette agence de sondage, Marie-Nyumbu Bouzaïna est une femme exceptionnelle. Je l'ai dit dans mon discours, c'est une femme exceptionnelle. C'est une femme, si vous l'approchez, vous allez découvrir beaucoup. Moi-même, elle a influencé mon leadership. Je suis leader, oui, mais elle a y influencé. Et on ne pouvait pas se retenir pour pouvoir aujourd'hui revenir, pour pouvoir l'encourager à la décernance de ces prix, surtout que c'est les mois de la femme. Et les prix qu'elle vient de recevoir tout à l'heure, là, c'est un prix des femmes influentes. Aujourd'hui, Maman Zaïna, que j'aime appeler affectueusement Maman Zaïna, ou Madame Zaïna pour d'autres, elle est un modèle. Dynamique, combattante, bosseuse et courageuse, telles sont des caractéristiques de Marie-Nyumbu Bouzaïna, coordinatrice du RENADEF, la femme qui milite pour le droit des personnes vulnérables. La 3e édition de l'expo Vente Moissy à Boigna s'est ouverte à Kinshasa ce mardi 29 mars à l'hôtel Invest de Presse. Ces assises de 3 jours ont pour but de promouvoir la femme congolaise en exposant son apport dans la société, mais également pour vendre ce qu'elle entreprend. C'est dans la salle Maman Nguébi que s'est ouverte la 3e édition du trophée d'excellence Moissy à Boigna. Cette cérémonie est consacrée à l'expo et à la vente des produits réalisés par des femmes. Ces assises se tiennent durant 3 jours à l'hôtel Invest, soit du 29 au 31 mars 2022, et réunit plusieurs couches et catégories des femmes, notamment entrepreneurs, présidentes d'entreprises, philanthropes et commerçantes. Présente à cet événement socio-culturel, la présidente de l'ONG La Charité en Jésus-Christ, Marceline Vita, a plaidé pour l'encadrement des femmes veuves. Après la conférence, l'heure est à l'expo. L'ONG La Charité en Jésus-Christ a vendu les pagnes La Charité. Les fonds ainsi collectés serviront à l'encadrement et au bien-être des veuves et des orphelins. Nous représentons l'ONG La Charité dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous encadrons les orphelins et les veuves. Beaucoup plus les femmes démunies, nous leur offrons de moyens financiers pour leur permettre de scolariser leurs enfants. Pour y parvenir, nous avons jugé bon de créer le pagne La Charité en vue de les vendre. Présente également à cette activité, la ministre provinciale du genre et famille Bernadette Panzou et Malaïka Mouboukou ont tous salué l'initiative de Marceline Vita avant de l'encourager à poursuivre avec ses actions philanthropiques au profit des démunis. Pour clôturer en beauté le mois de mars, les femmes vivant avec handicap qui éprouvent d'énormes difficultés dans leur lutte pour l'autonomisation se sont retrouvées ce mercredi au Centre pour handicapés à Kinshasa. Le but est de trouver des voies et moyens pour rendre cette femme résiliente face au changement climatique. Après la Covid-19, la prochaine épidémie sera certainement celle liée au changement climatique avec ses effets dévastateurs. Les réseaux des femmes entrepreneurs vivant avec handicap à travers l'ONG Acodema s'est réuni au Centre des handicapés à Kinshasa pour sensibiliser la femme sur ces enjeux et clôturer ainsi à toute bonté le mois de la femme grâce à l'accompagnement de l'ONG internationale AIPAS. Considérer le handicap comme un problème, c'est une aberration. C'est pour ça que nous, en tant qu'organisation, nous militons pour que dans tout ce que nous faisons, qu'il puisse y avoir de l'équité dedans. L'équité, ça veut dire de permettre à celle qui est faible d'avoir les moyens qui lui permettent d'être au même niveau avec celui qui est fort. Les femmes vivant avec handicap éprouvent d'énormes difficultés dans leur lutte pour l'autonomisation, estime Annie Ngungi, leur coordonnatrice. Les femmes handicapées n'ont pas la facilité d'accéder aux microfinances parce que donc à un financement au microcrédit, et pourtant j'avais dit dans la salle que donc 85 ou 90% des femmes handicapées sont dans les activités informelles. Pour Amina Senga, entrepreneur, ces femmes peuvent se surpasser au-delà de l'handicap. Que personne ne doit leur dire qu'elles ne sont personne en fait. Elles ont cet handicap, mais on doit juste savoir comment améliorer, moderniser leur façon de vivre tout simplement.
On ne peut pas mettre quelqu'un à terre parce qu'il a une faiblesse. On doit vivre avec tout le monde et laisser personne au bord du chemin. La société congolaise ne prend pas en compte les difficultés des personnes vivant avec handicap. Il faut penser à cette femme dans tout ce que le pouvoir public entreprend, estime l'ONG internationale. AIPAS. Encourager les femmes dévouées à la sécurisation des personnes et de leurs biens au Lualaba en ce mois de la femme, c'est ce qui a motivé le vice-gouverneur à se rendre à l'état-major de la police nationale congolaise. Fifi Masuka a rencontré un échantillon des policières de sa juridiction et leur a apporté des pagnes et une enveloppe à chacune. Déterminée à valoriser les femmes de tous les secteurs de sa juridiction, Madame le gouverneur Aïe du Lualaba est allée à la rencontre des policières rassemblées à l'état-major PNC Lualaba en marge des activités liées au mois de la femme. À son arrivée, Marie-Thérèse Masuka a été accueillie chaleureusement par ces femmes qui ont choisi de servir sous le drapeau au prix d'énormes sacrifices. Fifi Masuka Saini a jeté des fleurs à toutes ces femmes en uniforme pour leur bravoure et patriotisme dont elles font montre dans l'exercice de leur mission régalienne. Fifi Masuka les a en outre invitées à redoubler d'efforts pour être toujours utiles à la nation. Modèle. Il est modèle. Qu'est-ce que je peux devenir? Je serai policière. Parce que vous êtes en train de servir le peuple congolais. IANE, c'est l'endurance de la femme. Pour le développement durable. Je encouragé Moudina et chef de l'État. Pour lui recevoir na Alinituma, qu'il compte sur vous les mamans. C'est votre tour, quand on a touché tenue, on voit la Kikwembe qui a moi de la femme. Au nom du commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, la femme numéro 1 du Lualaba a remis à chacune d'entre elles un pagne et une enveloppe. Outre les femmes, les policiers trouvés sur le lieu, en commençant par le général David Massandi, commissaire provincial, en ont aussi bénéficié. Émues par ce geste, elles ont, à travers les cris de joie et chants, remercié l'autorité provinciale et le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour cette action de grande signification. Lancé lundi dernier, l'atelier de sensibilisation à la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé a été clôturé mardi à Isiro par le gouverneur de la province du Haut-Uélé, Christophe Bassianenanga, qui a invité les participants à faire écho des enseignements reçus pour l'application de cette réglementation conformément à la vision du chef de l'État en la matière. 2 jours durant, ce participants venus de secteurs tant publics que privés ont été édifiés autour de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés, de quoi réconforter ces responsables provinciaux de l'Office congolais de contrôle. Ça nous a permis de pouvoir comprendre réellement qu'est-ce que la sous-traitance. Tout ce que nous avions eu aujourd'hui, que cela ne reste pas lettre morte. Nous voudrions l'application réelle. Pour Pascal Mukwamba, initiateur de l'atelier, ces assises étaient indispensables pour l'application de la législation. Je réitère mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour son implication personnelle, à tous les participants pour leur assiduité et application tout au long du déroulement de l'atelier. Nos portes restent grandement ouvertes. Dans son allocution de clôture, le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Bassianenanga, a rappelé la nécessité pour les participants à faire écho des enseignements reçus pour favoriser l'application de cette loi. Par souci d'améliorer les conditions de vie des Congolais, en leur faisant bénéficier réellement et rationnellement des dividendes des richesses exploitées dans leur propre pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut amener ses concitoyens à se constituer à une classe moyenne au travers d'une bonne application de la loi qui vient de nous être vulgarisée et que nous sommes appelés à la mettre en application. Dans son allocution, l'autorité des régulations de marché des assurances prévoit d'étendre cette initiative à travers les entités territoriales décentralisées que compte le Haut-Uélé afin de permettre aux différents acteurs d'avoir la même compréhension de la matière.
Journée de réflexion profonde sur la redynamisation de la plateforme nationale de météorologie en vue de réduire des risques de catastrophes dans le pays, organisée par Metelsat. Ces assises ont regroupé les experts des différentes institutions de gestion des risques de catastrophes pour exposer la problématique et formuler des recommandations à présenter au gouvernement et aux partenaires. Dans la continuité de la journée météorologique mondiale célébrée le 23 mars, la Metelsat a réuni les experts des diverses institutions de gestion des risques et des catastrophes dans une journée de réflexion autour de la thématique choisie par l'OMM, basée sur les alertes précoces et actions rapides. Dans le cadre du projet Hydromet, les participants ont mené des réflexions profondes sur la redynamisation de la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes. J'invite donc les experts de nos différentes institutions présents à ces assises de mener des réflexions profondes sur la redynamisation de la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes, laquelle plateforme nationale servira de mécanisme de coordination afin de renforcer la collaboration d'intervenants multisectoriels et multidisciplinaires à des fins de pérennisation des activités de réduction des risques de catastrophes. Sujet abordé en 3 sous-thèmes par les intervenants, dont la présentation sur les systèmes d'alerte précoce, les défis et perspectives sur la prévention et catastrophes en RDC, ainsi que l'organisation et fonctionnement de la plateforme nationale, d'où les recommandations à remettre au gouvernement et aux partenaires ont été formulées. Partant de ces 3 thèmes, les exposés étaient orientés uniquement pour qu'on arrive à créer cette plateforme. Parce que jusque maintenant, nous n'avons pas les textes légaux sur ces plateformes. Et nous cherchons, par les recommandations actuelles, d'orienter nos pensées, nos idées, pour qu'on puisse avoir un texte légal sur cette plateforme. Avec l'appui de la Banque mondiale, ces efforts entrent dans la vision du chef de l'État sur la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Dans le Nord Kivu, clôture ce mercredi à Goma de la formation des prestataires de la division provinciale de la santé sur la coercition reproductive, soins complets d'avortement centrés sur la femme et les violences basées sur le genre, en mettant un accent particulier sur les violences domestiques et les violences faites par le partenaire intime. Organisée par IPAS, cette formation de 7 jours avait pour objectif de renforcer les compétences des prestataires des soins à dispenser des services d'avortement autorisés. C'est sur une note de satisfaction que la formation des prestataires des soins de la division provinciale de la santé sur la coercition reproductive, soins complets d'avortement centrés sur la femme et les violences basées sur le genre s'est clôturée à Goma. Les communautaires ont acquis des compétences pour sensibiliser la population sur le protocole de Maputo et le droit de la femme en général et comment diagnostiquer et dénoncer, lutter contre les violences domestiques et les violences faites par le partenaire intime. C'est le chef de division provinciale à l'intérim de la santé qui a clôturé cette formation. Il a dans son discours remercié l'organisation IPAS pour avoir organisé cet atelier. Les prestataires de soins ayant pris part à cette formation ont désormais une nouvelle approche sur la prise en charge des soins complets d'avortement centrés sur la femme ainsi que les violences faites à la femme. Ce que j'ai retenu avant, on avait des pratiques quand on fait l'avortement. Il y avait des douleurs et des femmes se plaignaient par rapport à ça. Maintenant, avec cette nouvelle approche, on nous a montré comment est-ce qu'on va prendre en charge la femme avec un avortement sans douleur. Je ne cesse de manifester ma joie face au partenaire IPAS qui m'a aidé à acquérir de nouvelles connaissances. Mais maintenant, là, ce que nous avons acquis, c'est que les dames ne cessent de nous remercier pour avoir des soins de qualité et en plus sans douleur. Ce qui m'a marqué vraiment. Rappelons que les participants à cette formation sont venus des villes de Goma, Beni et Bunia. Et à l'issue de cet atelier, chaque participant a reçu un brevet et peut aller mettre toutes les théories apprises en pratique.
Les fans de la rumba congolaise et la famille se sentent souvenus ce mercredi 30 mars à l'espace Lutumba sur l'avenue Libération du poète Lutumba Simaro. La cérémonie était marquée par la présence du ministre de la Culture, Art et Patrimoine ainsi que plusieurs autres personnalités telles que le professeur Émile Goy à la tête de Genka, l'artiste Félix Wazekwa et d'autres membres des structures qui s'investissent pour la pérennisation de l'œuvre de Lutumba Simaro Massia. À l'occasion, le tube Mabélé, que vous êtes en train de voir sur l'écran, a été proclamé chanson intemporelle dans le cadre de la première journée de l'intemporalité de la musique congolaise proposée et décrétée ce jour par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les élus nationaux ont décidé d'interpeller puis auditionner le ministre national de l'économie, Jean-Marie Kalumba, a apporté des réponses sur plusieurs questions de société qui inquiètent élus et populations, telles que la hausse des prix des biens de première nécessité. Le gouvernement appelle la population à gérer les nouvelles sur la situation sécuritaire dans le pays de manière la plus responsable possible pour ne pas s'aimer la panique dans l'opinion. Ce mercredi, Jean-Michel Samaloukonde a présidé plusieurs réunions au sujet des récentes attaques des M23 dans le nord-est du pays. Augustin Matata Pogno a révélé dans une lettre rendue publique ce mercredi qu'il renonçait au cadeau d'une Jeep de marque Hyundai Palisade, offert par le bureau de la Chambre haute du Parlement pour le Premier ministre honoraire. Il s'agit d'une énième tentative de corruption dans les affaires de l'État. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Merci à l'équipe technique également d'avoir participé à la réussite de ce journal. Vivez heureux, vivez sans temps, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. La Banque centrale du Congo envisage de recruter un cabinet d'audit pour réaliser les audits de ses états financiers pour les exercices 2022, 2023, 2024 et des audits spéciaux, des critères quantitatifs et objectifs indicatifs en rapport avec les données monétaires dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international aux échéances de juin 2022, décembre 2022, juin 2023 et décembre 2023. L'objectif de la mission est de formuler une opinion motivée, professionnelle et indépendante sur la régularité et la sincérité des comptes annuels des états financiers de la Banque centrale du Congo, élaborés selon les principes comptables généralement admis sous format IFRS ainsi que les dispositions réglementaires en la matière en cours des années 2022, 2023, 2024. Se prononcer sur l'efficacité et l'efficience du système de contrôle interne, c'est-à-dire la capacité de la BCC à maîtriser le fonctionnement de ses activités et à minimiser les risques inhérents. S'assurer du risque des critères quantitatifs des réalisations de l'accord FEC, soit ses planchers sous la variation des réserves internationales nettes à la Banque centrale du Congo. Profil du candidat. Le consultant est un cabinet d'audit ou un regroupement des cabinets d'audit de renommée internationale qui doit remplir les conditions minimales suivantes. Être en règle avec la législation congolaise, c'est-à-dire attestation fiscale, avis d'assujettissement, RCCM, avoir une existence juridique d'au moins 10 ans, être ou avoir une filiale installée en République démocratique du Congo, être inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables, disposer d'une expérience avérée dans les domaines de l'audit des états financiers, des banques en général et des banques centrales en particulier. Avoir une expertise et une expérience avérée dans les IFRS, être qualifié pour fournir les services demandés, avoir des références spécifiques des missions similaires déjà réalisées dans d'autres institutions. RCCM, avoir une existence juridique d'au moins 10 ans, être ou avoir une filiale installée en République démocratique du Congo, être inscrit
au tableau de l'ordre des experts comptables, disposer d'une expérience avérée dans les domaines de l'audit des états financiers, des banques en général et des banques centrales en particulier. Avoir une expertise et une expérience avérée dans les IFRS, être qualifié pour fournir les services demandés, avoir des références spécifiques des missions similaires déjà réalisées dans d'autres institutions. Personnel clé. Le cabinet d'audit devra en outre disposer d'un personnel clé pour la réalisation de la mission, parmi lesquels un directeur d'audit, un chef des missions et des auditeurs assistants ayant au moins les qualifications suivantes. Les directeurs d'audit doivent être titulaires d'un diplôme de master en audit et comptabilité, justifié d'une expertise comptable avérée et attestée par des certifications professionnelles, justifiées d'au moins 10 ans d'expérience en matière d'audit financier, avoir une bonne connaissance des missions et des activités d'une banque centrale. Le chef des missions doit être titulaire d'un diplôme de master en audit et comptabilité, justifié d'une expérience d'au moins 5 ans en matière d'audit financier, avoir participé au minimum à 10 missions d'audit financier en qualité de chef des missions, avoir une connaissance approfondie des métiers et des opérations d'une banque centrale. Les auditeurs assistants doivent être titulaires d'un diplôme de licence, avoir une expérience et des qualifications professionnelles appropriées. Compte tenu du dossier des candidatures, la Banque centrale invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés. Brochures et références concernant l'exécution des contrats analogues, expérience antérieure pertinente dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi les personnels avec des CV, équipes disponibles pour la mission, etc. Informations et réponses à l'AMI. Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents, des références de la présente mission au secrétariat de l'audit interne de la BCC, situé au 6e étage de l'immeuble de l'hôtel des monnaies de la Banque centrale du Congo. Les candidatures doivent être rédigées en langue française et doivent être déposées à l'adresse ci-dessus, au plus tard le mercredi 28 avril 2022 à 14h, dans des enveloppes séparées et cachetées, portant la mention originale et 3 copies. Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes placées dans une même enveloppe extérieure. Les enveloppes intérieures et extérieures devront comporter les noms et l'adresse du cabinet d'audit et la mention AMI numéro 001-BCC-CA-AL 2022, pays recrutement d'un consultant chargé de l'audit des états financiers de la BCC des exercices arrêtés au 31 décembre 2022, 2023 et 2024 et de l'audit spécial de données monétaires du programme avec le FMI. Ne pas les ouvrir avant la date et l'heure fixée pour l'ouverture des plis. Les réponses à cet avis à manifestation d'intérêt doivent être adressées au gouverneur de la Banque centrale à l'adresse ci-dessus. Boulevard Colonel Tchachi, numéro 563, boîte postale 2697, Kinshasa Gombe, République démocratique du Congo, Malangu Kabedi, Mboui, gouverneur.